on condamne évidemment l'invasion de la Russie à l'égard de l'Ukraine. La souveraineté de l'Ukraine doit être préservée, c'est évident, et c'est pour ça qu'il faut être évidemment présent à leur côté. Maintenant, évidemment, on doit bien reconnaître, et vous l'avez dit aussi, cette guerre, c'est des victimes tous les jours. Hein. Donc, ces 200 000 morts dont on parle maintenant, donc, sont des destructions, sont des vies qui sont brisées. Et donc, il faut effectivement, pour aider justement aussi l'Ukraine, il faut arrêter cette guerre le plus vite possible. Et donc, moi, je m'inquiète parfois, effectivement, quand j'entends certains messages qui disent on va livrer des armes. Donc, je rappelle par exemple que Biden lui-même, il y a un an, disait il est hors de question de donner des armes offensives à l'Ukraine, sinon on va vers la troisième guerre mondiale. Donc, ce que dit cette personne-là, Biden le disait il y a un an. Et maintenant, il y a des chars qui sont maintenant envoyés en Ukraine. Et donc, c'est pas du tout la solution. La solution maintenant, c'est d'aller vers la paix. La solution, toute guerre se termine à un moment donné autour d'une table, autour de négociations. Et c'est ça qu'il faut faire. Et parce que cette guerre-là, elle n'avantage évidemment pas les Ukrainiens, donc c'est évident, mais pas les Russes non plus qui sont otages d'une politique dont ils sont pas forcément totalement responsables, et pas les Belges et les Européens qui subissent cette guerre. Et donc, pour nous, évidemment, la priorité des priorités, c'est qu'il faut absolument arrêter cette guerre. Ce qui est intéressant de constater, c'est que la position, justement, qui est exprimée ici par M. Michel et par l'Occident en général, est une position minoritaire au niveau du monde. Donc les pays du Sud, par exemple, que ce soit le Brésil, que ce soit le Mexique, le pape François, donc tout le monde est en train de s'exprimer pour dire il faut prendre une initiative diplomatique pour pouvoir à un moment donné arrêter cette guerre. Et donc c'est tout à fait possible de le faire. Et donc c'est vers ça qu'on doit absolument aller. Moi je suis étonné d'une chose, par exemple. On dépense beaucoup de calories pour armer effectivement l'Ukraine, peu de calories pour nommer un émissaire européen, par exemple, qui va à un moment donné tenter de mettre tout le monde autour de la table pour arrêter cette guerre. Oui. Il y a des profiteurs de guerre, il y a des gens qui profitent de la situation. Les gens se posent la question de savoir, est-ce que l'augmentation des prix vient d'une véritable pénurie ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont en train de se jouer? Et donc on l'a très clairement vu au niveau de l'énergie. En fait, Total Energy, ils ont explosé leurs bénéfices, Engie, ils ont doublé leurs bénéfices. Donc c'est là qu'il faut aller chercher l'argent. Pourquoi le gouvernement... On y va déjà quand même, en partie. C'est des cacahuètes par rapport à ce que ça représente. Ils ont doublé leurs bénéfices malgré la ponction. Donc voilà, ça c'est la situation. Et donc pourquoi on ne bloque pas les prix en Belgique? Sur ce plateau-là, je vous ai démontré qu'on pouvait le faire, donc il y a quelques mois. Mais même au niveau alimentaire, par exemple, au niveau céréalier, on a 4 grandes entreprises qui négocient presque 90% de céréales en Europe. Et eux, ils ont doublé leurs bénéfices en un an. Et donc c'est là qu'il faut aller chercher l'argent, effectivement, pour pouvoir aider les gens. La question, c'est pourquoi ce gouvernement ne le fait pas?